Tellement nice. Sur le beat avec Jess. Salut Yeah. Jess. Comment ça va? Salut les boys. Ça va bien, et vous? Ah oui, ça va super bien. On est content de te recevoir. Ça faisait un petit bout. Puis on a été capable de coincer ça dans l'horaire avec le podcast de liste préliminaire. Fait qu'on est bien content. On avait hâte de rejaser Rocket de Laval avec toi sur le podcast. Grand Euh, plaisir. Jess, la dernière fois qu'on a jasé du Rocket, on parlait que l'équipe, bon, avait une cible dans le dos cette saison parce que on connaît la saison passée. On a parlé du retour de Pascal Vincent. C'est sûr que là, le début de saison, c'était pas super bien lancé. Mais là, l'équipe semble s'être replacée là, depuis quelques matchs. D'entrée de jeu, Jess, qu'est-ce qui fait en sorte que, selon toi, l'équipe prend quelque peu son envol depuis les derniers matchs? Ben, je vais reprendre les mots de Martin Saint-Louis. Les gens sont un petit peu plus dans la bonne chaise. Je te dirais notamment la défensive parce que t'as un William Trudeau puis un David, oui, David Reinbacker qui est de retour. Puis ça fait du bien. Ça te permet vraiment de remettre certains défenseurs, puis la relance de l'attaque aussi, là, je trouve que ça paraît, puis quand même un peu de mine qui manquait un peu à la défensive. Donc, je te dirais que ça l'aide grandement là, au niveau collectif. Puis, c'est Jacob Fowler qui est très, très solide de ses 4 derniers départs. Donc, je dirais que là, on va voir un petit peu plus le vrai visage. On a passé le cap des 10 matchs aussi, fait que un peu le moment exploratoire d'essayer de trouver des connexions et tout, ça commence à donner des réponses. Donc, c'est parti. Tu parlais justement, Jess, de Jacob Fowler, puis je te balance la balle à propos du gardien de but. Là. Au début de la saison, il y a peut-être eu quelques petits départs difficiles. Ça semble s'être replacé ces derniers temps. Est-ce que tu as vu un ajustement en quelque sorte du côté de Fowler ou si c'est vraiment un contexte d'équipe, les ajouts, les retours en défensive qui ont influencé les performances du gardien? Euh, je te dirais probablement les deux points que tu as amenés. Tu sais, la Ligue américaine, c'est une ligue qui est tough. Pour les gardiens de but surtout. Là. Puis Fowler, c'est quelqu'un qui est très technique, lecture de jeu. Je le voyais pas avoir ça si facile parce que c'est beaucoup moins prévisible et lancé. C'est du chaos. Puis c'était vraiment là mon point d'interrogation. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'il, dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de lancers, qu'il restait bien focus les matchs que Gaulet à Laval d'ailleurs. Euh, mais là, avec plus de volume, là, il a pris son beat, là, si je pourrais dire. Euh, fait que je dirais que c'est comme un peu une période d'ajustement qui a. Tu sais, c'est pas fini, mais je sens qu'il y a comme un beat, là. Il y a, un peu comme l'équipe finalement, là, ça commence à prendre, là, puis c'est sûr que les défenseurs qui reviennent, là, les gars qui bloquent beaucoup de lancers comme Trudeau, puis la POC qui sort de façon beaucoup plus directe de la zone, ça l'aide vraiment beaucoup, là, Dirais-tu pour que, lui de mettons, prévoir. Ouais. excuse-moi, je voulais pas te couper. Ah, vas-y. Dirais-tu que, tu sais, si on compare le début de Dobush, il y a 2 ans, dans la Ligue américaine de hockey, puis le départ de Fowler, ça semble plus stable au niveau de Fowler, peut-être mieux appuyé aussi, là. Mais est-ce que c'est un résultat du gardien, mais plus du contexte puis de l'équipe qui est vraiment mieux ou bien plus mature, plus pas nécessairement mieux dirigé, parce que je pense que l'ancien coach Hull il était quand même pas mauvais, mais les vétérans, tout le monde est en place, accepte le plan et tout. Penses-tu que c'est une équipe qui l'équipe a plus d'effet sur le début de carrière de Fowler que vraiment le gardien en tant que tel vis-à-vis d'Obish? C'est parce que je vois les deux gardiens vraiment avoir des besoins différents en termes de développement. Fowler, c'est pas. Il y a la tête, il y a le mental
sais, il y a il est comme compose, là, tu sais, il a ses shit together, alors Une que, vieille bon, âme. on va en parler plus tard. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment, c'est pas une question de volume pour lui, c'est plus de voir mentalement de match en match. C'est pas d'y donner la plupart des départs. Ben, quand la situation se prête, c'est parfait, mais c'est pas les mêmes objectifs de développement. Ben, objectif, oui, mais c'est pas la même trajectoire, Ouais. j'aurais tendance à dire. Puis Daniel Jacob, on est ailleurs, là, que il y a 2 ans, là, avec l'ancien Bob, en tout cas, lui, là. Fait que c'est différent, là. On est Lui qui vraiment voyait ailleurs. Mathias Norlinder dans sa soupe. Exactement. C'est ça. Ça dit tout. OK. Oh, ouais. L'année passée, on a parlé, puis je suis toujours sur le cas de Jacob Fowler, là. On a soulevé l'hypothèse que pour la saison 2025-2026, d'amener un vétéran de la Ligue américaine. Je sais que l'ami Simon Servant soulevait le nom de Matt Murray dans les discussions. Mais tu sais, on est allé un peu dans ce sens-là, tu sais, en allant chercher Capo Kakkonen. Puis je suis curieux de t'entendre là-dessus, Jess. C'est quoi l'apport de ce vétéran-là dans le vestiaire autour de Jacob Fowler, tu sais, tant au niveau de la charge de travail que Kakkonen peut relever, mais aussi son influence sur le jeune gardien présentement? Ben, je te dirais que c'est un excellent vétéran. C'est drôle parce que Simon Servant, il a posé la question, tu sais, en tant que vétéran, tu sais, comment il se voyait et tout, puis, tu sais, il a fait comme, ouais, tu sais, tu réalises que t'es plus vieux, tu sais, quand tu vois des jeunes, je pense qu'il s'est jamais qualifié de vétéran avant cette année, mais à Laval, c'est très jeune, là. Tu sais, c'est l'expérience, le gars, tu sais, il a joué en haut, il a joué en bas, il a bougé une année qu'il a eu 3 ou 4 équipes. Fait que, tu sais, il a été challengé, puis il a été barouetté. Puis en série l'année passée, tu sais, c'est quand même le gars qui a fait face à Fowler. Fait que, tu sais, il y a comme il y a une petite compétition quand même à l'interne, puis il fait vraiment bien Kakkonen, je l'aime beaucoup. Euh, donc, tu sais, c'est sûr qu'on en entend un petit peu moins parler, mais les matchs qui est devant le filet, tu sais, ça donne une chance de gagner à l'équipe. Puis Fowler, c'est vraiment, je pense, je le sens vraiment comme une éponge. Tu sais, il regarde le gars qui est à côté de lui, puis tu sais, il est vraiment en mode apprentissage. Donc, c'était essentiel d'avoir un vétéran là, à côté de lui. C'est vraiment, là, on apprend de nos erreurs. Même si, pas tant une erreur parce que le résultat est là, mais ça reste que c'est une position qui est très exigeante. Ça te prend un pilier là, à côté de toi. Puis je vais te donner un devoir en lien avec ce sujet-là, mais moi, je serais curieux d'entendre. En fait, je te donne un devoir, mais je pourrais moi-même monter là, à Laval, mais je ne monterai pas pour aller poser une question. Là. Fait que je te donne un devoir, Jess. Ouais. Kakkonen était dans l'organisation du Wild du Minnesota lorsque Jesper Wallstedt est arrivé dans l'organisation. Moi, je veux que tu poses la question, tu sais, comparativement Wallstedt, Fowler, tu sais, c'est quoi les similitudes entre ces deux espoirs-là, le fait de Levi côtoyer aussi. ces jeunes-là. Il a côtoyé Levi aussi, tu sais, fait qu'il a côtoyé un peu la prochaine vague de gardiens élite, là, fait que je lance ça dans l'univers, Jess. Tu sais. Ouais. Ouais, c'est excellent. Ouais, je vais aller là. Je vais peut-être essayer à l'entraînement parce que des fois, on a un petit peu plus de réponses, de contenu. Mais quoique Kakkonen, je l'ai trouvé tu sais, très loquace là, après son départ. Fait que, non, ça peut être intéressant. Je vais relever le défi. Solide. J'ai hâte de lire. Pas Levi, il était pas avec Buffalo, il était avec Manitoba. C'est moi qui. Ah, ok, Mais ok, ok. Mais tu vois, je bois tes paroles, Pascal. Je te croyais sur parole. Ça m'apprendra à te prendre pour acquis. C'est pas loin, c'est à 4, c'est environ ça de distance. Oh, ouais, ah, c'est ça. Jess, Ben, on note, j'ai dans mon hebdo CH, ma chronique que j'aime suivre
développement statistique des joueurs, la progression statistique des joueurs de semaine en semaine. J'aime bien le concept de les chauds et les froids. Donc, ceux qui sont en feu et ceux qui sont plutôt froids. Un nom qui revient dans les chauds ces temps-ci, c'est Jared Davidson. Et deux noms qui reviennent beaucoup dans les froids, c'est Owen Beck et Florian Jacquet. Commençons par ces deux-là. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du début de saison d'Owen Beck et de Florian Jacquet, qui étaient, à l'issue du camp d'entraînement, deux joueurs qui ont quand même été dans la discussion pour faire le club, là? Ils étaient proches quand même. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de leur début de saison? Écoute, j'ai fait le pod avec les gars du SIC la semaine passée, puis je disais que j'étais pas inquiète, fait que je vais continuer sur la même la même lancée, fait que je dirais que tu sais, je suis pas inquiète, mais tu sais, j'ai une préoccupation quand même, quoique, tu sais, pour commencer avec Owen Beck, à chaque fois qu'il descend de Montréal, c'est difficile. Il a l'air dans sa tête, il joue pas, on dirait qu'il pense trop la game, mais cette année, je trouve que il est pas fort sur la rondelle, il prend des décisions qu'il prenait pas l'année passée. Je le trouve... ouais, j'avais le mot désaxé, mais ça n'a pas rapport. Je le trouve déconnecté un peu de la game, tu sais. Désaxé, c'est... Pourtant j'ai trouvé qu'il amenait une bonne énergie quand même à son rappel à Montréal. T'sais. C'est plate qu'il soit pas capable de transposer ça en retournant à Laval. Ouais, mais c'est vraiment tout le temps... Quand il revient, il y a tout le temps comme un moment... J'ai vraiment l'impression qu'il pense trop, puis qu'il y a vraiment peut-être un petit décalage entre l'identité qu'il est vraiment, qu'il veut être, puis ce que le Canadien... Mais c'est sa polyvalence qui va l'amener à percer l'alignement. Fait que c'est ça, j'ai vraiment l'impression qu'il se cherche quand il revient, puis c'est sûr que moi, mettons, dans un scénario où c'est sa deuxième saison, puis ça a été vraiment solide comme progression l'année passée, tu sais, je m'attendais à le voir challenger pour être le premier centre, tu sais, à Laval. Tu sais, challenger un gars comme Laurent Dauphin, tu sais, comme donner vraiment vouloir cette chaise-là. Mais c'est pas... Laurent Dauphin est comme indétrônable, puis je comprends. Mais, tu sais, au moins le chauffer un peu, puis c'est pas ce qui arrive. Mais c'est sûr que le gars, il veut pas chauffer à Laval, il veut monter. Mais, tu sais, j'ai hâte pour lui que ça débloque. Puis je suis pas inquiète avec sa personnalité puis son mindset. Ceci dit, quand le plus tôt possible, parce que quelqu'un qui réfléchit trop, plus ça s'étire, plus ça peut être compliqué, là. Dans le cas de Florian Jacquet, tu sais, j'ai vu passer, je pense que c'était Processus, je pense en tout cas c'est Anthony Marcotte, parce que je sais pas si c'est à BPM, là, mais ouais, bref. c'est Processus. Ouais, c'est ça. Anthony disait, tu sais, qu'il était quand même surpris de voir Jacquet sur une quatrième ligne, tu sais, considérant tout le développement qu'il y a eu l'année passée, sa progression, l'apport offensif qu'il y a eu, tu sais, de pas le voir de pas le voir monter dans l'alignement, ça l'a surpris. Encore là, est-ce que c'est une chose qu'on ne doit pas s'inquiéter? Est-ce que ça fait partie sans faire de lien, mais est-ce que ça fait partie du processus dans le cas de Florian Jacquet ou vraiment, tu sais, il y a peut-être une petite régression cette année? Ben, il est dans la même chaise que l'année passée. Tu sais, il était centre de la 4. Puis, tu sais, il faudrait que je compare les temps de glace, mais je suis pas mal certaine qu'il y a plus de temps de glace cette année. Il est quatrième utilisé. Le quatrième attaquant le plus utilisé de l'équipe en ce moment. 8e sur le powerplay, puis 4e sur le piqué aussi. Il est pas mal utilisé, c'est 15 minutes. J'ai checké justement dans l'épisode de tout processus. Puis j'ai répondu sur leur Patreon. Il est utilisé beaucoup, là. Mais il est pas... tu sais,
c'était bien hype, là, après son camp à Montréal. Puis moi, j'adore Florian Jacquet, j'adore Owen Beck aussi. Mais, tu sais, je regardais le camp à Jacquet, puis j'étais comme... Il y a eu de l'indiscipline, là, tu sais, il y a pas... Oui, il a marqué, mais c'est ça qu'il faut... Tu sais, il faut qu'il trouve la ligne comme son frère. Puis là, il est descendu, puis on dirait qu'il il s'éloigne de cette ligne-là, mais sa game est sur la ligne. Fait que là, il est comme invisible, tu sais, il est comme beige. Puis ses mises en échec sont pas dans le jeu, sont comme après, sont comme en arrière du jeu. Puis je le trouve plus lent. Et il y a 20 livres de plus, là, mais c'est aussi l'adaptation. Fait que, tu sais, c'est de recalibrer ça un peu, puis c'était ma crainte cet été, tu sais, de faire comme, OK, là, contre les Checkers, c'était vraiment... Tu sais, il a pas été comme on s'attendait, un peu comme toute l'équipe, mais, tu sais, c'était un gros bonhomme et tout ça, on s'attend à ce qu'il ressorte. Mais là, c'est un peu comme la même chose, mais tu sais, il a pris un step physiquement, mais il manque vraiment... Je pense que c'est... Lui aussi, peut-être que ça y a un petit peu joué dans la tête de retourner, malgré que pour moi, c'est la chose à faire, là. Il est pas prêt pour la Ligue nationale, mais quand même, tu sais, qu'il s'attende pas à marquer 25 buts cette année, tu sais, je veux dire, c'est pas ça l'objectif avec lui. C'est de développer vraiment sa game, puis là, on dirait qu'avec le camp et tout ça, là, on dirait qu'il est comme prudent, mais c'est pas ça sa game. Fait que ça va être à voir comment ça va... Puis offensivement, il y a eu plein de chances de marquer dans les premiers matchs à Laval, puis après, là, ça a droppé, là. Fait que... Une portion aussi de... Tu sais, la Ligue commence à les connaître aussi, tu sais. C'est leur deuxième saison dans la Ligue, tu sais. Il y a des équipes qui vont peut-être s'ajuster aussi au style de jeu. Tu sais, comparativement à l'année passée, on parle souvent de mindset avec toi, Jess, parce que c'est souvent quelque chose avec Pascal Vincent qui ressort comme expression, là, le mindset des joueurs. Mais ouais. c'est différent d'aborder une saison en ayant tout approuvé au Rocket de Laval, mais que là, tu arrives dans un mode cette saison que là, tu veux tout prouver aux Canadiens de Montréal. Tu sais. C'est comme une pression supplémentaire, j'ai l'impression. Puis, tu sais, Pascal Vincent l'a dit, je crois, en entrevue, que les gars, ils étaient comme en train d'absorber le fait que tu sais, ils ont eu un camp à Montréal, puis qu'ils étaient quand même dans la discussion de rester là-bas. Fait que j'ai l'impression qu'il y a tout ça de supplémentaire à l'année passée qui fait que c'est peut-être beaucoup là, présentement. Là. Fait que tu sais, je te posais la question, est-ce qu'il faut s'inquiéter? T'sais, moi, je suis pas encore dans l'inquiétude dans le cas de ces deux gars-là. Je pense que rendu après les fêtes, si ça s'est pas replombé, là, on va commencer à poser des questions un peu, là, mais pour l'instant, je pense que c'est vraiment d'assimiler tout ça, là, puis il va y avoir un retour à normal dans pas long. Là. Ouais, puis il veut pas aussi l'aspect mental de il n'y a pas de place en haut. Là. Ouais. Il y a zéro place en haut, ça doit jouer dans la tête pareil. Puis, moi, Florian Jacquet, qui ne produise pas, on s'en fout un peu parce que c'est pas un joueur de deuxième trio dans la Ligue nationale de hockey. C'est un joueur de 3, de 4 gros max 3. Puis c'est là qu'il va jouer dans la Ligue américaine. C'est pas parce qu'il joue pas sur la 2 ou sur la 1. L'argument, il était encore sur la première ligne. Mais c'est pas grave. Son rôle, c'est défensif, physique, puis sur le piqué, puis sur le powerplay. Si tant mieux, c'est capable, mais il jouera pas sur le powerplay avant peut-être 10 ans dans la NHL. Fait que l'argument quatrième ligne, je trouvais que c'était de Marcotte, dans le fond. C'était correct, c'était un bon sujet à amener, ça a fait des belles discussions. Mais tu sais, ce qui joue ça 4 en bas, ou sa première, on s'en fout, c'est le rôle qu'il y a dans l'équipe, puis il joue 15 minutes par match. Moi, je peux zéro inquiet, parce que son plafond, c'est là. Ouais, tu parles de... S'il performait, puis tu voyais de l'intention dans son jeu, ben, il n'y a rien qui t'empêche dans des matchs, parce qu'il y en a eu des matchs beige du Rocket depuis le début de la saison, de le monter sur un trio pour faire un petit sparkle, mais là, il te donne même pas l'option de tout ça, parce que il amène pas sa game, fait que jouer sur une carte, c'est une chose, mais de pas s'avérer une option pour un sparkle, c'en est une autre, t'sais. Oui.
Chase. Rapidement, Jess, tes impressions sur les débuts de David Reinbacher avec le Rocket de Laval? Ben écoute, comme ça a toujours été le cas dans ses retours, tu sais, ça part raide, il s'adapte vraiment rapidement. Puis il gagne du temps de glace à chaque match. Tu vois, là, j'ai pas regardé son utilisation pour hier, mais le dernier match à Laval, là, il a joué sur le power play, puis il a pris des bons shots. Fait que là, c'est une chose de plus, le power play. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, mais lui, c'est de voir quand il va avoir la santé, quand il va avoir un air d'aller. C'est ça que j'ai hâte de voir. Là, il est toujours dans un retour, mais il s'adapte vraiment vite. Fait que j'ai hâte de voir ce gars-là en santé, puis mentalement, que ça va être... Il sera plus de retour au jeu, ça va juste être... il va avoir d'autres blessures là, dans sa carrière, là, des petites blessures ou des... On ne souhaite pas des grosses, mais ça fait partie de la job, mais quand même, c'est de le voir là, avec un peu de volume. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il amène, là, Reinbacher. On parlait tantôt des joueurs chauds chez les espoirs. Pas le fait qu'il est au niveau alcool, évidemment, mais plutôt qu'ils sont en hot streak. Puis Jared Davidson qui montre beaucoup de qualité depuis qu'il est arrivé avec le Rocket. Sincèrement, là, c'est un gars qu'on a regardé dans le junior, là, puis il a vraiment... je cherche le terme en français, mais il a catché vite. Là, il a vraiment compris son rôle dans la Ligue américaine rapidement. Puis là, il fait juste récolter le travail au final. Jared Davidson, on peut-tu considérer, Jess, que c'est un des piliers en offensive avec le Rocket? C'est le cœur de l'alignement, ça se trouve-tu en Jared Davidson présentement? Ben, je trouve qu'au niveau de l'approche, l'identité, puis même, je te dirais que ça se transposerait bien à Montréal, il est quand même un solide candidat, là. Dans le sens que ce gars-là, il fait ce que la game, il demande, là. Il joue très direct, il est prévisible. Fait que ça, c'est un peu dans l'approche autant en haut qu'en bas. Serais-tu en train de dire que si Jared Davidson est rappelé après le match, Martin Saint-Louis va dire que Jared Davidson joue la game dans la game, puis que la game oui. qui joue de la game, il respecte la game, puis que c'est toute une game dans la game? Ouais. Ouais, c'est ça. 100%. C'est ça. 100%. Ah ben là, qu'on l'amène dans la game dans ce cas-là. Oui. Il est dans sa game, là. Mais tu sais, comparativement à l'année... Ben, Davidson, si mettons j'observe ses débuts pro jusqu'à aujourd'hui, tu sais, il était rayé de l'alignement une fois sur deux, ou il sautait des tours, puis à chaque fois, ben pas à chaque fois qu'il revenait, mais quand il était laissé de côté, genre il scorait le match d'après, le match de retour, il marquait des gros buts. Puis, tu sais, là, tu voyais que c'est c'est un gars de caractère, puis tu sais, il jette les gants, il fait tout sur la glace. C'est pas le gars le plus utilisé, mais écoute, il se passe de quoi quand il est là. Puis cette année, je trouve, tu sais, l'année passée, je me disais tout le temps, hey, il veut trop dévisser la puck, là, il veut trop, tu sais, il est trop, il essaye trop, tu sais, puis il manquait le net, puis là, ça partait de l'autre bord, puis, tu sais, c'était un shooter, mais calcule ça, puis cette année, j'ai vraiment regardé par rapport à l'année passée, mais j'ai vu vraiment une différence. Ses tirs touchent le net, puis c'est beaucoup plus de précision, mieux calculé que ce que c'était. Fait que il y a vraiment un instinct et une intelligence, puis il est moins pour le flashy, mais 9 buts, je pense, qu'il est rendu, c'est assez flashy, là. Tu sais, c'est vraiment, là, puis, je pense qu'il est sur une séquence de 4 matchs avec un but, je pense. 6 matchs. 5 ou 6, là, il est rendu à 6, je pense. Ouais. Ça se peut, c'est ça. Dans le dernier hebdo CH, j'avais vu qu'il y avait assurément 3 buts à ces 3 derniers matchs. Je regarde des séquences de 3 matchs
d'une shot. Mais non, c'est pas une belle découverte, mais c'est une belle progression dans le cas de Jared Davidson. Puis ça va être à suivre du côté de Laval, là, assurément. Puis je vais ajouter une petite affaire pour lui. Tu sais, je disais tantôt que Beck puis Jockey, ils voyaient pas de place en haut. Fait que tu sais, peut-être que l'aspect mental, ça les affectait. Mais Davidson, lui, il voit tout le monde qui sont flat un peu. Puis que les rappels, il va en avoir peu importe ce qui arrive. Lui, dans le fond, lui, il voit la carotte. Là. Fait que j'ai l'impression que lui, il voit ça de l'autre bord comparativement aux autres. Ok, j'ai pas encore eu ma chance. Moi, j'ai pas encore été envoyé en bas parce que whatever. Mais c'est pas grave. S'ils ont besoin, je vais être là. Parce que c'est moi le meilleur à date. C'est exactement ça. T'sais. Puis j'aime beaucoup Farrell. En début de saison, il est le Farrell qu'on connaît bien. Je pense pas qu'il va progresser plus. Là. Mais je trouve qu'il fait partie des piliers, comme on parlait, là, puis qu'il aide pas mal le top 6 de cette équipe-là. Puis Davidson, il fait comme... Quand on parle de pilier, je pense que tu avais raison. C'est la constance née là, dans l'équipe. Là. Donc, j'ai hâte de le voir en haut, parce que ça va arriver plus tôt que tard. Ouais, puis c'est le genre de gars qu'au banc, faut que tu le tiennes par le gilet. Là. C'est vraiment un gars qui faut que tu retiennes. Fait que ça, c'est vraiment une qualité très appréciée quand dans l'organisation du Canadien. Là. Fait que si tu rajoutes de l'opportunisme à ça, puis honnêtement, c'est une belle recette là, pour lui. Là. En conclusion, Jess, Josh Roy, comment tu trouves ses derniers matchs au sein du Rocket de Laval? Je suis contente que tu en parles parce que j'ai vraiment... pour vrai, Josh, j'aime bien son jeu. Tu sais, c'est sûr, ça deviendra pas tout autre joueur rapide puis à frapper tout ce qui bouge. Mais écoute, sa troisième période au match à Laval, là, j'ai adoré. Il était devant le net, il était dans les mêlées après le sifflet. Il était vraiment dangereux. Il y a eu 5 chances de marquer dans le match. Fait que tu sais, il est là. Puis il était moins en périphérie. Ouais, non, actuellement, là, je trouve qu'il joue très bien. C'est sûr que j'ai de la misère à le projeter, tu sais, dans un alignement côté offensif, mais c'est un peu ça qui se passe. Le Canadien, tu sais, ça prend forme. Fait qu'il y a beaucoup de morceaux en bas qui vont être échangés ou qui vont pas qui ont pas leur place. Donc, de le voir jouer comme ça actuellement, tant mieux pour lui, tant mieux pour sa carrière, puis on sait jamais, un rappel, mais Martin Saint-Louis aussi il apprend à gérer un peu ses temps de glace, il en a parlé, certains qui veut faire jouer et tout, fait que il y a aussi ça, que ça va être je vais le surveiller de près, Josh, puis s'il peut avoir une constance dans son effort comme ça, puis d'avoir de l'impact dans les matchs, pas juste en marquant le 5e but, là, tu sais, c'est bien, tu sais. Oui, effectivement. C'est quelque chose qu'on avait noté l'année passée, une production pas toujours dans des moments opportuns, mais plus effacés dans les matchs. Jess, merci beaucoup. On te lit surtout sur lehockey.com, évidemment, pour résumer statistiques, les bilans pour les joueurs, bilans qui s'en viennent d'ailleurs. Surveillez ça dans la section Rocket de Laval sur le site. Ça s'en vient. On va avoir ben écoute, tu vas nous parler de Kakkonen et de Wallstead et Fowler éventuellement. Là, fait que ça va être à suivre. Surtout sur le hockey. Merci beaucoup, Jess. Plaisir.